Amen. Tu as fait le bon choix d'être dans ce lieu. Amen. Tu as fait. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Je t'assure que tu as fait le bon choix. Non seulement d'être dans ces lieux, mais de venir aussi tôt. De venir tôt dans ces lieux. Parce que tu as commencé dès le début. Et ne négligeons pas souvent les débuts. Dieu voit ta fidélité et ta détermination. Et ta stabilité dans le ministère, bien-aimé. On ne sert pas Dieu en fonction de ce que les autres font. Tu fais en fonction de la relation personnelle que tu as avec ton Dieu. Ne viens pas dans ces lieux et quand tu as regardé, tu dis, mais il n'y a pas encore les gens. Ou bien les gens sont venus après, mais pourquoi je suis même venu très tôt? Bien-aimé, je t'assure que c'est toi qui as pris la meilleure décision d'être ici dès le début. Si tu pouvais savoir comment ça a été au ciel, lorsque Dieu t'a vu être ici, au moment où il n'y avait même pas encore beaucoup de gens, Dieu dit oui, ça c'est mon fils. Il sait ce qu'il veut. Ça c'est ma fille. Il sait ce qu'il veut. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes contents? On va acclamer notre Dieu. On va s'asseoir juste pour un petit temps, juste pendant 5 minutes. Je vais rapidement lire la parole de Dieu avant qu'on ne passe par les temps de prière. Je lis dans le livre de Luc 22. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. C'est Jésus qui était en train de parler. Nous connaissons tous l'histoire. On a beaucoup entendu parler de cette histoire où Jésus pouvait s'adresser à Simon Pierre, de ce qui s'était passé dans la nuit, comment il a lutté pour Simon Pierre, comment il a lutté pour lui. Laisse-moi te dire que tu es disciple de Christ, Jésus intercède pour toi. Et c'est ce qu'il a fait dans la vie de Pierre. Il a intercédé pour lui. Et pourtant, Pierre était à côté de Christ. Ça n'a pas empêché que le diable puisse réclamer Simon. Ça ne l'a pas empêché que le diable puisse le réclamer. Donc, je ne sais, quel que soit ce que tu vis, tu traverses comme situation, tu te dis, mais pourtant, moi, je pars à l'église. Comment cela se fait-il qu'à chaque fois que je vais dormir, je suis toujours oppressé? Après, tu vas même changer d'église. Bien-aimé, au contraire, plus tu sers Dieu, plus tu dois t'attendre à ce qu'il y ait des combats, à ce que le diable te réclame. S'il a fait ça pour Pierre, qui était avec Jésus, à plus forte raison, toi. Donc ça ne doit pas être un sujet pour toi, pour que ta foi puisse faiblir. C'est pour cela qu'il a dit, quand moi j'ai prié pour toi, c'est pour que toi, ta foi ne puisse pas faillir, afin que toi aussi tu vas faire la même chose pour les autres, pour affermir les autres dans leur foi. Et c'est notre mission, et c'est notre mandat. Donc toi qui es déjà disciple de Dieu, toi qui as déjà accepté le Seigneur, ta mission aussi, c'est prier pour que le diable ne crible pas, ne cherche pas à détruire tes amis, tes parents, même les personnes que tu ne connais pas. Parce que c'est ça sa mission. Lorsque le diable a réclamé Simon, c'était pas parce que pour jouer avec lui, c'était pas pour l'aimer, non, non, non. Il dit c'était pour le cribler. Je ne sais pas cribler, je vois souvent on utilise ces termes-là quand il y a les armes. Quand on voit souvent les trucs, les armes, là, les mitraillettes, ça fait pou 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 pou. Est-ce que c'est pas ça? Voilà, imaginons un peu. C'est ce que le diable cherchait à faire cette nuit-là à Pierre. Que toi là, tu me fatigues. Il prend l'arme, les mitraillettes, les fusils là. Et toi, par contre, comment le diable va te cribler comme du froment par les fusils nocturnes? Comment le diable va te cribler comme du froment par des blocages? Il veut t'avoir à l'usure. Non seulement toi, mais pour les membres de ta famille. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit affermés. C'est pour cela qu'il faut qu'on prie pour les parents, pour nos parents, pour notre nation, pour le ministère, pour l'église, afin que la foi ne soit pas affaiblie. Parce que lorsque la foi est affaiblie, c'est là où il va t'atteindre. Parce que ces personnes n'auront plus la force de pouvoir prier. Et le diable va pouvoir les atteindre. Les balles
les balles qu'il va tirer, les balles là auront des répercussions, auront de l'impact dans leur vie. Mais entre-temps, si ces balles, il peut les esquiver par des prières. Toi, pendant qu'ils sont en train de se lever dans le monde des ténèbres, dans le camp de la sorcellerie, en train de prononcer dans ton nom, dans les temples sataniques, dans les chambres occultes, mais toi, tu es en train de te lever pour prier. L'Éternel des armées, protège ma famille. Je proclame une couverture spirituelle dans ma maison, dans la vie des membres de ma famille. Éternel des armées, je bloque toute opération des puissances des ténèbres qui se lèvent contre mes frères, qui se lèvent contre mon foyer. Bien-aimé, toi, tu es en train de saturer l'atmosphère. La couverture est là. Eux, ils sont en train de te criber. C'est une façon de parler. Amen. Est-ce que vous voyez? Mais quand tu n'es pas dans cet état, quand tu ne pries pas, vous savez qu'il y a des gens, parfois on suit souvent des films où on tire une balle. J'aime bien les dessins animés. Parfois, vraiment, le monde des dessins animés, c'est un monde, quand ils présentent une situation, tu as envie de te dire, si la réalité était même comme ça. C'est-à-dire, les dessins animés, tu vois comment la balle vient. Et la personne a quand même la possibilité d'esquiver le mouvement, vous voyez bien. Fiou, la balle part à côté, l'autre balle vient encore. Ou bien les films indiens, non, pardon, si c'est chinois ou indien, là-bas, c'est encore une autre dimension. Où la balle va même, c'est-à-dire, c'est même au ralenti, la personne voit et tout. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, pendant que la balle est en train de venir, maintenant toi tu as déjà mis une haie de feu autour de ta maison. Lorsque la balle est en train de venir, regarde comme ça la balle, parfois la balle se positionne même dans les films chinois. La balle est debout comme ça, tu vois comment c'est debout, ça regarde ça même les yeux dans les dessins animés. La balle a des yeux et leurs balles, quels que soient les yeux qu'ils peuvent avoir, ils ne vont pas t'atteindre. 2025, c'est l'année où quelle que soit la manière dont on veut cribler ta vie, quelle que soit la manière dont on veut chercher à te détruire, ils ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tu es un intercesseur. Parce que tu pries. Parce que tu es un disciple de Jésus. Et Jésus dit, ils te feront la guerre. C'est normal. Mais ils ne te vaincront pas. Il n'a pas dit qu'ils ne vont pas te faire la guerre. Il a dit, ils te feront la guerre. Bien aimé, prenons souvent ce que Dieu nous dit. Parfois on pense que non, oh non, mais quand on est déjà en Christ, oh la Bible dit nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, si on me persécutait, maintenant que je suis en Christ, on ne doit plus me persécuter, c'est faux. Au contraire, tu es en Christ. C'est là où les batailles se lèvent déjà. Avant, on te faisait des petits gars. Avant, on te combattait. Toi-même, tu ne réalisais pas. Tu n'étais pas un obstacle pour eux. Tu n'étais pas un danger pour eux. Parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ils pouvaient te shooter. Tu vas tomber là-bas, tu te relèves. Tu ne sauras même pas comment combattre. Mais ils savent que là, quand ils viennent te shooter, la manière dont tu vas te lever dans le combat, c'est très dangereux. C'est pour cela qu'ils envoient des bombes. Ils envoient des bombes. Là, c'est plus des petites balles pour pouvoir tuer les moineaux, les petits animaux. Là, ce sont des balles qu'ils sont en train d'envoyer parce qu'ils te voient comme un lion. Bien aimé, quand on attaque le lion, on n'utilise pas le même fusil pour attaquer la gazelle. C'est pas le même fusil. Au nom de Jésus, donc c'est la même chose. Ils te voient comme cet éléphant. Quand tu te positionnes comme ça, tu es en mesure de terrasser tout un champ. Les champs des sorciers, tu déracines tout. Vous savez que lorsque l'éléphant atterrit dans un champ de manioc, il va tout détruire. Et toi, c'est comme ça qu'ils te voient. C'est pour cela que lorsqu'ils vont te cribler, ils n'auront pas pitié de toi. Ah non, ils n'auront pas pitié de toi. Et toi aussi, il ne faut pas avoir pitié. Parce que c'est guerre contre guerre. C'est guerre contre guerre. Et cette année-là, et ils savent, plus tu montes, plus eux aussi montent. Plus tu es élevé, plus eux aussi veulent chercher. Mais Dieu est toujours présent avec toi. Tant qu'il est avec toi, tant qu'il est avec toi, tant que celui qui est avec toi, c'est l'Éternel. Oh, il est plus grand, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est avec eux. Et lorsqu'il marche avec toi, bien aimé, c'est ton meilleur atout, c'est ton meilleur allié. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne t'effraie pas. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Jésus, ne promène pas de regard inquiet. Ne fais pas que quand tu vas quelque part, lorsque tu vois ces géants qui se lèvent, tu es déjà en train de t'inquiéter que qu'est-ce que Moïse m'a légué, mon Dieu. Le Moïse m'a donné quoi là? Il savait très bien que c'est impossible, c'est tellement difficile, la mission qu'il m'a donnée. Et Dieu lui dit, ne promène pas de regard inquiet, Moïse, Josué.
Je suis avec toi. Ne t'effraie pas. Qu'est-ce que tu vois et que moi je ne peux pas faire? Ils vont te poursuivre. Vous avez vu ce qui s'était passé lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Est-ce que quand ils sont sortis d'Égypte, le pharaon et son armée n'avaient pas poursuivi? Mais non, ils pourtant bien poursuivis même. Bien poursuivis. Et de quelle manière? C'était pas pour blaguer, c'était pour les cribler encore comme le froment. C'était pour les assujettir. C'était pour rendre encore leur situation plus compliquée par rapport à ce qu'ils étaient avant. Pharaon et son armée ne partaient pas pour blaguer, ne partaient pas pour parler avec eux, ne partaient pas pour négocier. Ils partaient pour les exterminer, les récupérer. Ceux qui vont résister, on les extermine. Et ceux qui vont résister, ils vont repartir. Ceux qui ne vont pas résister, ils repartent tranquillement. Et leur sort devait encore être plus compliqué. Mais l'Éternel avait déjà dit, il avait déjà libéré une parole. Il avait déjà dit à Moïse, ne regarde pas, ne pense pas au pas des chevaux, au bruit que tu es en train de voir, la poussière qui monte de l'autre côté là-bas qui te montre que les gens te poursuivent. Tant que tu es avec moi, Moïse, et je vais te le démontrer. Vous n'allez même pas utiliser les armes. Je vais te le démontrer, Moïse. Rien qu'à travers ce que nous battons que tu as là, tu lève ta main. Tu vas voir l'obstacle que tu vois devant là. Tu vas voir comment l'obstacle sera écarté et vous allez traverser. Et pour cette année 2005, je t'assure, si tu t'accroches à ton Dieu, l'obstacle que tu vois là, la mer que tu vois là, tu as la puissance de la même manière que Moïse a eu la puissance. Notre Dieu ne change pas. La Bible dit, tout cela nous a été enseigné afin que nous aussi, nous puissions vivre. Dieu ne change pas. Amen. Nous avons la grâce que nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons la grâce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Ah, parce qu'à leur époque, c'est pas tout le monde qui avait la possibilité de pouvoir parler avec Dieu. Mais bien aimé, mais toi, tu as déjà cette grâce de pouvoir parler, cette connexion intime. Parce qu'avant, Dieu mandatait une personne. Dieu parlait à Moïse. C'est Moïse qui venait leur donner des nouvelles. Mais là, maintenant, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu attends, Dieu parle. Amen. Et c'est une grâce que nous avons. Et si Dieu te parle, ça veut dire que Dieu combat avec toi. Parce que lorsque quelqu'un te parle, ça veut dire que cette personne est présente dans ta vie. Ça veut dire que cette personne est avec toi. Ça veut dire que cette personne est soucieuse de ce que tu fais. Ça veut dire que cette personne regarde tout ce que tu es en train de faire. Ne te sens pas exclu. Que les limitations qu'on avait libérées sur ta vie, cela ne va pas aboutir. Tant que tu sais que au-delà de ce qu'on a limité, qu'on a libéré comme mauvaise parole, j'ai avec moi celui qui bloque, celui qui ouvre les portes. J'ai avec moi celui qui brise les limitations. J'ai avec moi celui qui freine un chemin là où c'était fermé. J'ai avec moi celui qui dit là où il y a un dit impossible, moi je dis possible. Amen. Et dès le commencement, il ne change pas, il ne va pas changer à cause de cette situation. Il ne va pas changer parce qu'il y a des gens, il y a l'ennemi qui se lève, il y a des combats qu'on vit. Il ne va pas changer, ni pour ta famille, ni pour cette nation gabonaise, ni pour le ministère de l'Esprit et de la Justice, ni pour nos vies. Amen. Si tu le crois, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alors nous allons encore nous lever. Ce mois, c'est le mois de janvier. Le mois où nous devons établir, nous sommes en train d'établir ce que nous devons voir, ce que nous voulons voir cette année. Bien-aimé, tu établis ce que tu veux voir. Le succès, c'est le mois de janvier, c'est le mois du commencement. C'est le mois du commencement, tu ouvres ta bouche, tu libères des paroles. C'est le mois du commencement. Alors tu vas te lever. Shekira baba 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 Rico sokora batekera basekera bashekera baba baba Raba sokora bashekera baba baba kora basekera baba. Commence à prier en langue, commence à évoquer le Saint-Esprit. Ribo sokora bashekera baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me lève encore ce matin. Je me lève encore ce matin. Je me lève ce matin. Pour anéantir tous les programmes maléfiques contre ma vie, contre
contre ma famille, contre mes projets, contre mon foyer. Au nom de Jésus, je détruis de fin de route, la fin de route établie par Satan, par ses agents, contre mes adversaires, contre mes finances, contre ma santé, contre le neige. Au nom de Jésus, 2025, je refuse l'échec, je refuse la médiocrité, je refuse la médiocrité, je refuse la maladie, je refuse la pauvreté, je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, 2025, je suis plus que vainqueur, je suis rempli de force, je suis rempli de force. Le plan de Dieu pour ma vie doit être accompli. Le plan de Dieu pour ma famille doit s'accomplir. Le projet de Dieu pour ma vie doit s'accomplir. Projet de paix, projet de bonheur, projet de succès, projet de réussite, projet de réussite. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Priez la table, prions au nom de Jésus. Proclame-le ce matin. Déclare que 2025 est l'année de ta réussite, l'année de ton succès. Que tous tes projets s'accomplissent. En cette année 2025, tu es né pour triompher. Cette année 2025 est l'année de ton triomphe, est l'année de ta réussite. Et la table, prions au nom de Jésus. Oui, la table, prions au nom de Jésus. Continue à prier, continue à prier. Ne ferme pas ta bouche ce matin. Et là, ta voix est pris. Proclame cela. Peu importe le combat. Jésus. Tu vas encore proclamer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aveugle. J'aveugle. Aux sorciers. Aux sorciers. Associés. À mes bénédictions. Lâche prise. Lâche prise. J'ordonne. Aux démons. Associés. À mon miracle. De libérer. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance des ténèbres qui provient des eaux, qui provient des forêts, qui provient de ma famille, de libérer mes bénédictions, mes percées, mon élévation, ma croissance, mes enfants, mes frères et sœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mandé, il proclame de l'eau. La honte s'y attend de l'élévation. La honte s'y attend de richesse. Ordonne de libérer. Ordonne de libérer. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Il faut ordonner. Afin qu'il libère. Qu'il lâche prise. Il y a des sorciers qui sont attachés. Qui sont associés à tes bénédictions. Au nom de Jésus. Ordonne-les. Les sorciers liés à ta richesse. On vient mettre la pauvreté. On vient mettre le démon de pauvreté. Que tu ne sois pas riche. Que tu ne puisses pas prospérer. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je proclame et déclare. Mon foyer, en cette année 2027, je proclame que les œuvres soient vouées à l'échec. Soient vouées à l'échec. Soient vouées à l'échec. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je viens renverser tout manigance satanique, tout complot démoniaque contre ma personne. Je les bombarde ce matin par la puissance du nom de Jésus. Je proclame tout soit honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie, la honte dans le camp de mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu dit dans sa parole à lui la vengeance. Tu vas proclamer et déclarer: Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Venge-nous de nos adversaires. Venge-nous de nos adversaires. Venge-nous de nos oppresseurs. Venge-nous de nos oppresseurs. Venge-nous des persécuteurs. Venge-nous des persécuteurs. Ceux qui nous persécutent, Seigneur. De tout ce qui nous persécute, Seigneur. Venge-nous, oh Dieu. Venge-nous, oh Dieu. Leur marche difficile. En cette marche difficile. Leur marche difficile. Rends la marche difficile. Rends leur tâche compliquée. Rends la tâche compliquée. Que leurs opérations soient difficiles. Que leurs opérations soient difficiles. Dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos vies. Dans nos projets. Dans nos projets. Dans nos mèches. Dans le neige. Dans nos mèches. Dans le neige. Seigneur,
Seigneur, venge-nous. Seigneur, venge-nous. Venge nos époux. Venge nos époux. Venge nos familles. Venge nos familles. Venge le ministère. Venge le ministère. Venge le maître, Seigneur. Là où il y a les oppresseurs. Là où il y a les ennemis. Là où il y a des complots. Au nom de Jésus. Des bracapés, sotocombés. Des ennemis, des oppresseurs. Venge, que Dieu vienne te venger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où ils avaient déjà attaqué. Là où ils ont fait tomber ton mari. Là où ils ont fait tomber les enfants. Au nom de Jésus. Appelle la vengeance de Dieu. L'épée de Dieu. L'épée de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Éternel des armées, vois leurs menaces, venge-nous, lève-toi Père, prends le petit et le grand javelot, persécute nos persécuteurs, au nom puissant de Jésus, que les persécuteurs de ce ministère soient persécutés, les persécuteurs de nos vies soient persécutés. Oh Dieu, venge-nous ce matin, lève-toi Père, lève-toi et brûle Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, c'est l'année de la croissance. Amen. Nous sommes en train de bâtir quelque chose dans ce ministère. Yes. Donc tu vas te lever pour prier pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Ou bien tous ceux qui résistent. Tu vas dire éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant. Toute puissance maléfique. Que toute puissance maléfique. Toute puissance de la sorcellerie. Toute puissance de la sorcellerie. Qui bloque les hommes et les Qui femmes. bloque les hommes et les femmes. Pour empêcher la consécration. Pour empêcher la consécration. Empêcher la parole de Dieu. Pour empêcher la parole de Dieu. Soit brisée. Soit brisé. Soit anéanti. Soit anéanti. Tout ce qui bloque les cœurs. Tous ceux qui bloquent les cœurs. Pour que les hommes et les femmes soient affermis. Pour que les hommes et les femmes soient affermis. Soit détruits. Soit détruits. Soit détruits. Soit détruits. Puissance des ténèbres. Les puissants des ténèbres. S'élèvent dans les maisons. Qui s'élèvent dans les maisons. S'élèvent dans les quartiers. Qui s'élèvent dans les quartiers. Bloquer les pieds des hommes et des Bloquer femmes. les pieds des hommes et des femmes. Pour les empêcher de venir. Pour les empêcher de venir en ce lieu. Pour les empêcher d'accepter Jésus. Nous anéantissons ces œuvres de ténèbres. Nous les taillissons au nom de Jésus. Nous les détruisons au nom de Jésus. Qui résiste à la parole de Dieu, qui résiste à la croissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette année, nous voulons gagner le maximum de personnes en Jésus-Christ de Nazareth. Les forces et les ténèbres, les oppositions, les stratégies utilisées par Satan et ses agents pour empêcher que les hommes soient convertis, pour empêcher, soient brisés. Les pouvoirs des ténèbres qui se lèvent dans les maisons, qui se lèvent dans les quartiers, dans cette nation, soient brisés. Bien-aimé, prions au nom de Jésus. Taille en pierre toute la puissance des ténèbres. Taille en pierre toute puissance des ténèbres qui s'élèvent pour combattre ta destinée, pour bloquer les hommes dans ce ministère. Que les hommes soient paralysés. La Bible déclare qu'il ne restera pas pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, nous voulons tailler, nous voulons paralyser, nous voulons soit déracinés. Au nom puissant de Jésus, nous voulons détruire l'œuvre de l'ennemi, toute puissance des ténèbres, les esprits de non-accomplissement, les esprits de blocage, les esprits d'envoûtement, nous les détruisons. Nous détruisons tout ce que le diable fait contre le maître. Ok, brocam de l'eau, ligne de l'eau, soto comme de les mandele chata, les mbroki, les bababa. Amen. Amen. Tu vas encore prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise. Je brise La puissance de l'air. La puissance de l'air. Qui empêche. Qui empêche. Les hommes. Les hommes. Les femmes. Les femmes. De servir Dieu. De servir Dieu. Vous savez que les satanistes, ils peuvent polluer l'atmosphère. Ils font des incantations. Ils parlent à l'air. Et comme ça, quelqu'un veut venir prier, quelqu'un veut même accepter le Seigneur. Il y a un esprit de lourdeur qui est en nous, un esprit de découragement. D'autres utilisent la nourriture, d'autres utilisent des boissons. Vous avez jamais entendu, il y a des gens, ils font des incantations. Et toi, tu vas manger cette nourriture. Il y a une sorte de lourdeur en toi. Tu ne sais pas pourquoi. Et comment c'est même ton cœur commence
commences à se rebeller parce que tu as mangé quelque chose, tu as bu quelque chose, ou bien parfois même tu es au contact d'une personne. L'air là peut être, quelqu'un fait des incantations dans sa parole. Il y a un venin au niveau de sa langue. Et comme ça, quand la personne vient te parler, pendant que toi tu penses que tu es en train de discuter normalement avec cette personne, le venin est en train de s'introduire dans tes narines, le venin est en train de s'introduire en toi. Et comme ça, tu commences à avoir la haine. Quand tu viens ici à l'église, dès que tu vois tel frère, tu trouves déjà qu'il y a un problème. Dès que tu vois telle personne, tu trouves qu'il y a un problème. La personne était même venue ici. C'est comme ça qu'on va positionner les personnes qui sont ennemies, les ennemis de ta famille, les ennemis du ministère. Ce sont ces rencontres-là que tu vas faire pour te polluer encore, pour te manipuler encore. Et tu vas commencer, on va commencer à te raconter les histoires. Ce sont les opérations de manipulation. L'esprit de l'air, on le manipule. Les esprits des eaux, oh voilà, eux-mêmes ils sont là. La nourriture, on attaque, tu vas te lever. Au nom de Jésus. Et beaucoup de nos frères et sœurs quittent nos églises parce qu'ils sont attaqués de cette manière. Ils sont attaqués à cause des venins qu'il y a dans la bouche des sorciers. Parfois, ils sont au milieu de nous. Quelqu'un a un venin. Et c'est la manière dont il va venir te raconter l'histoire là. Que toi-même, ton cœur va commencer à te faire mal. Comme si c'était même à toi qu'on avait fait cela. Amen. Et l'objectif est atteint. Au fur et à mesure, le venin. Vous savez que quand le serpent meurt, quand le serpent mord, le venin du serpent est très dangereux. En peu de temps, tu pars. En peu de temps, tu pars. Moi, le serpent m'avait mordu. J'étais encore à l'université. Par la grâce de Dieu. Je vous assure, par la grâce de Dieu, parce qu'on n'a pas eu. Quand on m'a amené à l'hôpital, on m'a injecté. Ça, c'était enroulé sur mon pied. Et après, quand ça m'a mordu, on m'a rapidement amené à l'hôpital. On m'a fait des injections. Et les gens me disaient, oh non, si tu ne vomis pas, quand tu vas commencer à vomir, c'est là où ça veut dire que le venin est sorti. Si tu ne vomis pas, le venin n'est pas sorti. Et j'étais toute la nuit en train de prier, Seigneur, je dois vomir. J'ai envie de vomir. On m'a dit que on m'a dit qu'il faut que je vomisse. Après, je dors. Regardez les mauvais rêves que je ne faisais que faire. Et j'étais dans la prière. J'étais encore bien jeune, mais Dieu m'a délivré. Ça restait jeune. C'était le pied là. Et ça n'a pas l'objectif atteint. N'a pas été. Amen. Vous voyez l'impact. Mais entre-temps, d'autres personnes n'ont pas cette grâce que moi j'ai eue, que le serpent te mord. Il y a des personnes qui sont parties directement. Amen. Donc tu vas te lever. Que toute pollution de l'air, toute pollution de l'eau, toute pollution de la nourriture pour influencer les hommes et les femmes à ne pas servir Dieu soit brisée. Toute forme d'envoûtement, les stratégies utilisées soient brisées au nom de Jésus. Qu'il libère la vie des hommes et des femmes. Que par rapport dans ce ministère, au nom de Jésus, lève ta voix et commence à prier. Bien-aimé, lève la voix et prie au nom de Jésus. Déclare ces paroles. Déclare ces paroles. Une bouche ouverte est une destinée ouverte. Une bouche fermée est une destinée fermée. Et là, ce matin, comment quelqu'un jeté dans les corps soit ôté ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel des armées, nous proclamons ce matin par l'autorité du nom de Jésus tout poison d'air, tout venin mystique, tout ce qui a été libéré par Satan et ses agents afin de détruire la destinée des hommes, la destinée des femmes soit anéantie ce matin au nom de Jésus. La Bible déclare tout ce qui est révélé est condamné. Nous condamnons toute action de Satan contre ce ministère. Nous détruisons. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Tu vas encore prier pour qu'il y ait un hôtel de prière dans ta maison, dans ta vie, dans ce ministère. Que l'hôtel soit constamment animé. Que l'hôtel de prière, bien aimé, Dieu a Jésus. Priez sans cesse. Il faut prier. L'hôtel de prière doit être là. C'est pour cela que lorsque tu bâtis un hôtel de prière, un hôtel de feu, lorsque les serpents sont cachés dans ta maison, ça va se passer comme ce qui s'était passé avec Paul. Bien, Paul a pris un cadavre et après on a envoyé un serpent pour pouvoir mordre Paul. Mais à cause de l'hôtel de prière qui est en Paul, le serpent n'a rien fait. Alors tu vas te lever, bâtir un hôtel de prière. Bien aimé, ne négligeons pas ce sujet de prière. Parfois il y a des gens quand on prie, ils pensent que c'est pour autre chose. Je t'assure, lève-toi dans la prière. Tu ne sais pas 2025 ce qui va se passer. On connaît hier ce qui s'est passé. On connaît ce qui vient de se passer maintenant. Mais à 15 heures là, on ne sait pas ce qui va se passer. Et si Dieu t'a amené pour parler, libère les paroles. Établis ce que
cette année 2025, si toi tu ne le fais pas, il y a d'autres personnes qui sont en train d'établir pour ta vie, pour tes enfants, pour tes frères et soeurs, dans le nom de Jésus. Proclame le temps de prière. Lendo le soto comme de tekere proka, ibone cheto comme de, linde le soto comme de. La Bible déclare par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Ce matin, il est pris au nom de Jésus. Déclare partir le temps de prière dans ta maison. La Bible dit dans le sanctuaire de Dieu, le feu est allumé et personne ne pourra l'éteindre. Je déclare et proclame que le temps de prière soit dans ma maison. Je viens rebâtir le temps de prière dans ma maison. Que tout le temps de prière qui a été détruit dans ma maison, dans ma vie, par l'ennemi. Ce matin, je viens rebâtir ce temps de prière. Ce temps de prière, je proclame et déclare que le temps de prière est rebâti dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Je viens rebâtir le temps de prière, le temps de prière, le temps de prière. Elle est rebâtie. Oui, je rebâtis ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et cabrone, il ne le sait pas comme